Et yo les amis, alors aujourd'hui gros unboxing de Funko Pop. Rappelez-vous pour ceux qui ont vu la vidéo promotion de la Fnac, il y avait des Funko à 6 euros au lieu de 14,99 €. Et ben je les ai reçus, voilà, elles sont là. Alors on va voir si au niveau emballage c'est mieux qu'Amazon ou si les pop sont abîmés ou pas dans la boîte. Ça vous allez le découvrir juste après le générique. Et re les potes, alors, la question qui se pose, hashtag drama ou pas hashtag drama? Fnac vs Amazon, round 1. Alors, premier round, la boîte en elle-même, qui est un petit peu emballée bizarrement. Vous allez comprendre pourquoi je vais déjà ouverte un petit peu à l'avance, hein. Mais en fait, voilà, il y a un scotch ici au-dessus, comme vous voyez, juste ici, et un petit bout de scotch qui revient ici, hein, donc ça fait comme ceci, et de l'autre côté pareil. Par contre, tout le long de la boîte ici, il y a une grande ouverture ici. Là, je sais pas si vous verrez bien, mais on va mettre la boîte comme ça, vous verrez peut-être mieux. Voilà, ici, c'est ouvert. Aucun scotch, rien du tout, donc la boîte aurait pu être déchirée ou quoi. Bon, l'emballage un petit peu bizarre. Mais vous allez voir que l'emballage des pop, franchement, la Fnac, là je leur mets un gros 10 points. Un gros 10 points. Bon, après, il y en a certains qui vont être allés au niveau de l'environnement, mais c'est déjà du carton recyclé. Donc le carton, ça se recycle. Donc là, on peut encore, ça passe. Parce que vous allez voir, franchement, comment ce que les pop sont emballés à l'intérieur de ce carton. C'est un truc de fou. Je vais vous sortir la première. Hop, on va la mettre là. On va sortir la deuxième. Sans essayer de vous les faire voir de suite. Alors, on sort la deuxième. Voilà. On va sortir la troisième. Et apparemment, en plus, j'ai un petit cadeau en plus. Oh, c'était un truc en plus que j'avais commandé. Ah ouais, attendez. Hop, et on sort la troisième. Ah oui, d'accord, oui, je comprends. J'hésitais un petit peu avec ce modèle-là, d'accord, maintenant je comprends ce que c'est. Celle-là, elle sera peut-être à gagner ou peut-être que je la garderai, on verra bien. Alors, je vais vous montrer les emballages, donc. Voilà, les petits pops sont enfermés dans ce petit carton, comme ça. Donc là, pour qu'elles soient abîmées dans le transport, il faut quand même y aller, parce qu'elles sont quand même protégées par un morceau de carton ici, juste ici au-dessus qui fait le retour ici, voilà, ici. Pareil de l'autre côté, et tout. Et si vous voulez la sortir, bah, il suffit tout simplement de relever le carton comme ceci. Pareil de l'autre côté, hop, et vous faites glisser votre pop, comme ceci, et voilà. Ça, franchement, ces petits cartons-là, c'est plutôt sympa. Donc, on va déjà sortir toutes les pop, on va les mettre là. Et je vais vous montrer l'autre. C'est un modèle un peu particulier, c'est des nouveaux modèles que enfin que Funko Pop fait. Et je pensais pas que c'était pareil que j'avais pris, parce que sur le site il n'avait pas précisé. Donc j'ai pas fait attention. Donc on va voir ce que ça donne. Donc il y aura peut-être une autre pop à gagner. Donc je ferai un gros concours, hein, pour faire gagner donc la pop déjà de l'inspecteur Gadget et peut-être celle qui est là-bas, que je vais vous montrer après. Alors pour 6 euros pièce, hein, je vous rappelle 6 euros et 7 centimes au lieu de 15 euros, à 14,99 €. Je me suis pris pour la collection de Stephen King, la petite Hit. Voilà. Elles sont au nombre de 3 celles-là. Et ici, ben, c'est tout simplement Pennywise en costume traditionnel, enfin en costume, on va dire entre guillemets d'être humain. Et là, il est pas diabolique du tout, hein, il n'y a pas le maquillage de clown et tout. Voilà. Il y en a une ici, celle du milieu, où il est justement maquillé un peu plus en tant que ça, enfin que Pennywise.
Ici, il y a un autre personnage que je ne connais pas, et celle qui est là-bas, c'est celle que j'ai ici. Donc celle-ci, c'est la numéro 876 qu'on retrouve ici sur le côté. Donc je vous rappelle, 6,07 €. Franchement, c'est vraiment le top du top. Elle est vraiment pas mal du tout. Donc une petite pop en plus pour la collection de pop Stephen King. Donc ça fait plutôt plaisir. Ensuite, je me suis procuré aussi une petite Batman DC. Donc super-héros. Et celle-ci, elles sont au nombre de 3, 4, 5. Elles sont au nombre de 6. Et là, j'ai pris la première de la série, sans le savoir, hein. Les autres sont pas terribles, les Joker et tout ça, je suis pas trop fan. Bon, vous arrêtez pas bien les détails, mais il y a comme des espèces de peintures sur son visage. Et celle-ci aussi, c'est pareil. Vous voyez les peintures des masques brésiliens ou je sais plus trop quoi là, où il y a le clip là, justement, il y a un clip avec de Lin Wayne. Non, je crois que c'est Lin Wayne ou Lily. Enfin, je sais plus, enfin bref. Vous voyez le genre que je veux dire, le masque un petit peu traditionnel brésilien pour le carnaval. Et ben là, c'est pareil. C'est ce genre de masque, comme vous le voyez, pour le Batman. Bon, je la trouve un petit peu originale, puis après je me suis dit, allez, pour 6 €, ça fait une petite Batman en plus pour la collection. Pour 6 balles, on va pas cracher dessus, mais je suis pas plus fan que ça. Voilà. Donc ici, on en a pour 12 €. Et la troisième que j'ai pris aussi en Funko Pop traditionnel, on va dire, c'est la petite Woody. Voilà, le shérif Woody avec son petit lasso sur le côté. Donc voilà, le petit lasso il est là parce que je ne déboxe pas, donc vous ne verrez pas exactement tous les détails, mais elle est plutôt sympa, la petite Story, donc la 522. La DC, c'est la numéro 409. Donc franchement, elle est plutôt assez sympa. Elle est plutôt assez grande au niveau de la tête, il me semble que la tête est même plus grosse que les autres. Alors au niveau des boîtes, eh ben, franchement, il n'y a rien à dire, elles n'ont pas pris un pet, rien. Le plastique est nickel, franchement, mais vraiment impeccable. Celle-ci, par contre, il y en a une chier en Toy Story, dans cette collection-là. Il y en a 6, 7, 8, 9, 10, 11 au total. Si vous voulez faire la collection, voilà, il y en a 11 au total. Et moi, j'ai donc la première, encore une fois, de la série. Et les Batman, donc, comme je vous l'ai dit, il y en a 6. Donc voilà, pour 6,07 €. Après, il faut compter un petit peu de frais de port. Ici, j'en ai eu pour 6 et 6, 12. 24. Il y en a pour 24 € dans les pop et il y a eu 6 € de frais de livraison. Donc j'en ai eu, non, 7 € de frais de livraison, donc j'en ai eu pour 31 € au total. Au lieu quand même de 60 balles rien que pour les pop, plus les 6 € de frais de port, donc 66 €. Ici j'ai payé 31 €, donc encore un grand merci à Rash de m'avoir filé l'info. J'ai été revoir sur le site là maintenant, il y en a encore. Donc la vidéo ici quand elle sortira, peut-être que la promotion sera terminée. Donc voilà. Donc n'hésitez surtout pas de temps en temps de passer sur mon Discord. Il y a le salon Vos Beaux Plans où on passe des promotions et tout ça. Donc n'hésitez surtout pas à passer sur le Discord, les amis. Le lien est en description et tout. Et comme tu vois, ben, il y a vraiment des bons plans. Petite pop ici, 6 balles. Celle-là, 6 €. Donc on agrandit la collection. Et encore une petite pop donc pour la Stephen King, hein, pour la collection Stephen King. Donc si tu aimes Stephen King, bah, je t'invite à aller voir ma chaîne, tu vas voir ma collection de livres de Stephen King, j'en ai pas loin de 200 et quelques, on va dire une petite dizaine de pop aussi, Stephen King. Maintenant, on va passer à la dernière pop. Alors ça c'est le nouveau modèle, mais on a l'impression que c'est en métal, je sais pas trop quoi. La boîte est pas mal par contre, elle est vraiment stylée. Donc je me suis pris donc une pop, enfin si on peut appeler ça une pop, d'accord, c'est un pin, c'est pop pin. Ça s'appelle, donc ici c'est le numéro 2, donc c'est la Mi Hero Academia, donc Mi Hero One Justice, hein, pour ceux qui connaissent le jeu. Voilà, je me suis pris la petite Alming. Alming, désolé pour ma prononciation anglaise, hein, qui est pire qu'une vache espagnole en fin de vie. Donc voilà, celles-ci elles sont au nombre de 3, 4, il y en a 5 au total. Non, il y en a 4, pardon. Ici moi j'ai la numéro 2 et il y en a 4. Donc on va la déballer, on va voir à quoi ça ressemble exactement. Donc comme tu vois, c'est bien marqué pop ici sur le côté. Là, on va rater pas bien à cause des reflets, mais pop pin, tu vois.
Donc on va se déballer ça sans plus tarder, parce que je ne connais pas du tout. Et ça par contre sur la Fnac, il y en a quand même pas mal. Il y en a vraiment pas mal. Moi personnellement, j'ai pris celle-ci parce que je croyais que c'était une vraie pop, j'ai pas fait gaffe. Et les os qui ressemblent à donc dans ce format-là, enfin, de ce nouveau modèle-là, sont franchement pas terribles. Il y a des Iron Man et tout, et franchement, euh, on va dire que déjà les têtes des pop, elles sont déjà pas exceptionnelles pour la plupart. Mais alors dans cette version-là, c'est vraiment catastrophique, hein. À part celle-ci qui est à peu près bien. Je regarde comment je peux le déballer sans déchirer tout le plastique, ce serait cool. Voilà, c'est collé ici en fait. D'accord, c'est collé juste ici en dessous. Donc il y a un petit collant, donc ça c'est plutôt cool. Si on veut la laisser dans le plastique et la sortir de temps en temps, ils ont prévu le coup. Donc voilà à quoi ça ressemble. Une fois que c'est déballé, vous voyez, les boîtes sont beaucoup plus fines. On va dire que ça fait un... Ouais, c'est quasiment une demi-boîte au niveau de l'épaisseur d'une pop traditionnelle. Donc c'est vachement plus fin. Et si c'est marqué pin, moi je pensais que ce serait peut-être éventuellement une sorte de pins. Ça pourrait être ça parce que ça a vraiment l'air d'être en métal. Ah, par contre, la boîte est vraiment ultra stylée, enfin ultra soignée. C'est carrément du velours en fait. Enfin, c'est une coque en plastique, hein, mais recouvert de velours ici au-dessus. Donc ça, c'est vraiment plutôt propre. Et on va essayer de sortir la pièce parce que c'est plutôt bien coincé dans la boîte. Ah oui, bah c'est bien ça, c'est bien. Je viens de voir le boule derrière en fait ici, juste là, et on a la petite boule de la pince en fait, donc c'est bien des pins. Alors par contre pour le sortir de la boîte, c'est un peu la galère. Parce que c'est carrément boulé dedans et en fait il y a un petit rebord de plastique qui revient par le au-dessus du bras qui empêche de le sortir. Donc ça par contre c'est un peu mal foutu. Parce que là on est limite obligé de défoncer le plastique. Voilà. Ah ouais, c'est quand même vachement lourd, c'est full métal. Donc c'est vraiment full métal. Est-ce qu'on vous aimez ou vous aimez pas? Bon, les goûts et les couleurs, hein, ça se discute, hein. Ou ça se discute pas, peu importe. Donc il y a trois broches ici derrière, une ici et une ici si vous voulez l'accrocher. Personnellement, je ne mettrais pas ça après une veste, hein, c'est beaucoup trop gros. Mais euh, ils ont pensé aussi à faire, et ça c'est plutôt sympa, à faire une petite charnière ici derrière qui vous permettra tout simplement de la poser pour l'exposer. Donc ça c'est plutôt assez sympa, c'est bien pensé. Est-ce qu'on peut enlever cette espèce de ferraille pour éventuellement si on veut l'accrocher? Oui, il y a moyen de... Oui, voilà. Vous pouvez la détacher. Si vous voulez vraiment la mettre en pin, c'est sans forcément avoir ça derrière. Donc il y a moyen de le décrocher. C'est spécial, hein. Maintenant, Funko se lance dans les pins. Ouais, pourquoi pas. Comme je l'ai dit, les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Chacun prend ce qu'il veut. Vous aimez pas. Ça date de 2020. Funko Pop. Donc, Miro One Justice. Ouais, c'est vraiment très spécial, hein. Franchement, il faut vraiment aimer. Mais par contre, au niveau qualité, c'est quand même assez qualitatif. Il y a une espèce de vernis transparent qui est remis par-dessus et tout, qui donne un effet de protection quand même assez sympa, un effet de qualité vraiment super cool, mais c'est spécial. Personnellement, moi je ne ferai pas ce genre de collection. Et ça, il y en a quand même pas mal sur le site de la Fnac à 6 euros, donc pour ceux qui aiment bien, eh ben, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site de la Fnac, les amis. Donc 6 euros. On va regarder si ça tient bien. Quand c'est posé sur quelque chose de bien plat. Ah oui, quand même, ouais, c'est plutôt assez sympa. Ça prend un peu moins de place que les pop. Bon, après, c'est un peu moins, personnellement, c'est un peu moins joli qu'une pop. Je préfère quand même les pop. Même si la qualité est là, franchement, c'est tout du métal et tout. Ouais, c'est spécial. C'est spécial. Bon, le métal a l'air quand même du métal assez bas de gamme quand même, hein, qu'on voit.
Quand vous regardez la structure derrière, on voit très bien que c'est du métal recyclé et tout ça. Mais c'est ouais, c'est original quoi, on va dire ça. On va dire ça comme ça. Donc peut-être que celle-ci, je la mettrai dans le lot du futur concours Funko Pop, parce que celle-là personnellement je vais pas la garder. Donc ce sont bien des pins, hein. Alors c'est un pins avec émaillé, voilà, c'est ça l'effet que je cherchais en fait, l'espèce de vernis qu'ils ont mis dessus. C'est un effet pour donner un effet émaillé dessus et tout. Donc on fera peut-être bientôt un concours. Bon, le concours, je vous l'ai dit dans la vidéo, je sais pas du tout quand je vais le faire, mais il y aura un concours, ça c'est sûr et certain. Je vais peut-être attendre encore un petit peu et peut-être qu'il y aura encore d'autres petites choses à rajouter dans le futur colis que le gagnant va recevoir. Donc il y a déjà une pop donc de l'inspecteur Gadget plus ce pin cela de chez Funko. Voilà les amis. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.